distingués invités, mesdames, chers parents, nous vous prions de bien vouloir vous mettre debout et sous vos ovations accueillir le général Emmanuel Gwelondele Mongo. Plus nous nous entendrons. Merci une fois de plus pour beaucoup de bruit. Mesdemoiselles, messieurs, chers amis, chers parents, chers curieux, oh, j'allais dire si j'étais une autorité, peuple congolais, vous n'avez rien entendu. Après le conclave de Versailles, qui a rassemblé des centaines de Congolaises et de Congolais de l'étranger pour examiner les problèmes liés à la situation politique, économique et sociale du Congo-Brazzaville, notre pays. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, chers parents, l'heure est venue pour ces Congolaises et ces Congolais de Brazzaville de s'approprier le message du général Emmanuel Gwelondele Mongo pour tracer les perspectives et les conditions de la mise en œuvre d'un nouvel ordre politique national. Vous êtes venus très nombreuses et très nombreux ce jour, samedi 9 septembre 2006, dans la salle de congrès du Palais Parlement, au meeting en salle qui est organisé pour la circonstance. Vous allez écouter le général Emmanuel Gwelondele Mongo, l'homme qui dit tout haut ce qui se pense tout bas. L'un des pionniers, j'allais dire le pionnier du sursaut pour un nouvel ordre national. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Nous l'avons lu, nous l'avons en surfant sur Internet. Écoutez, mais nous n'avons jamais eu la chance de le toucher et de causer avec lui. Ces choses faites désormais. Mais auparavant, nous allons respecter une tradition. C'est celle de repartir en nous pour être nous-mêmes et avoir notre identité. Repartons avec le grand artiste, le grand griot, chaudement, Gambika Péré. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne suis pas un opposant face au cauchemar et au péril que vit le Congo. Je me considère comme un résistant. Emmanuel Gwelondele. Oh
Heureusement que dans un monde en déliquescence, sinon un monde en péril ou en perdition comme le Congo, il y a encore des valeurs qui perdurent. En voici un exemple, Emmanuel Golandélé, Mongo. Chaque jour du spectacle au stade de la vie. Les films payants, j'y assiste gratuit toute ma vie. Et ma tête me magnétique fort, mes yeux, les caméras de l'histoire sans gloire. Ce dispute de marche, terre, océan, lune, point de trop ni d'arbitre. Et mon cœur part au seul rythme du souci, au seul vertige des soucis. Point de trophée ni d'arbitre, cette marche, ce dispute, c'est le mal du Congo. Et oui, mes dieux, ce jour est un jour grand, celui qui consacre la victoire, la lumière sur notre instrument de nuit de triste mémoire. Ce jour est un jour grand, car il faut des hommes de valeur pour contourner, sinon détourner le cours de l'histoire. Avec ma tête de papiers éparpillés, avec mes nuits d'ennui, de moustique et d'insomnie. Un être humain, je suis, sans pain, sans lendemain. L'usine a fermé ses portes, telle la nuit sur le jour sans amour. Émergent du sol congolais des châteaux sur les sables mouvants, devant des badauds nus, aux yeux de larmes de la honte. Ma tête, je vends ma tête à qui veut. À qui veut ma tête, même à un franc symbolique. Je vends ma tête à qui veut. Non, faisons du Congo un pays prospère, où différence dans l'unité doit être loi du troisième millénaire. La nouvelle référence du Congo. Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers parents, écoutez la parole de l'homme général Emmanuel Ngwelo Ndélé Mongo, sous vos applaudissements.
Commencer notre meeting et je vais vous demander très respectueusement de vous lever. Une minute de silence en mémoire des présidents Jacques Opango, président du Conseil, Philbert Youlou, premier président de la République du Congo, Massamba Deba, deuxième président de la République du Congo, Marien Wabi, troisième président de la République du Congo, et pour tous nos morts. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à vous voir aujourd'hui, si nombreux à ce meeting, j'ai confiance. Je crois avoir tout dit. Dans ma lettre personnelle de septembre 2003 au président de la République, je crois avoir tout décrit dans mon message du 25 février dernier à l'occasion de la sortie officielle de notre association, le Cercle des Républicains pour un nouvel ordre national. J'ai insisté lors de mon interview à RFI le 4 novembre 2005. Enfin, j'ai tout dit le 18 juin de cette année au conclave de Versailles à Paris. J'ai tout dit et redit sur le naufrage prévisible de notre pays, le Congo, qui est en train de manquer son rendez-vous avec le développement économique et social durable. J'ai tout dit et redit sur le système politique instauré au lendemain de la guerre du 5 juin 1997. Système qui n'a pas favorisé la bonne gouvernance et a davantage plongé les Congolais dans une crise profonde. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'essaie d'une part qu'il y en a que mon message ne convainc pas. Je les comprends parfaitement. Car ils ont cru, ils ont fait confiance, ils ont espéré, mais ils ont été déçus, trahis par certains dirigeants
qui ont hélas choisi d'aller à la soupe de la République. Je suis étonné, d'autre part, de ce que l'on qualifie mon message comme visant à troubler l'ordre public. Certains dirigeants du pays, membres du gouvernement ou d'autres institutions, certains cadres des sociétés d'État qui ont un train de vie ostentatoire ne se rendent pas compte que c'est plutôt eux qui troublent l'ordre public par un enrichissement et une consommation que leurs revenus ne sauraient justifier. Cette démocratie, ou dire que les choses vont mal, suffit à rappeler ou à provoquer une guerre. Il est du droit de chacun de nous qui a des intérêts, des privilèges à protéger, de les défendre. Mais nous devons arrêter de divertir et d'insulter notre peuple. Il y a un Congo qui veut la fermeté et l'égalité des chances. Il y a un autre Congo qui aspire au sauf qui peut, parce qu'il est peuplé de ceux qui ont des privilèges et de multiples avantages. Ce sont ces derniers qui estiment que le Congo et les Congolais ne méritent pas que l'on se sacrifie pour eux. Alors même que nous savons tous qu'un peuple pour qui personne ne veut mourir n'est pas un grand peuple. Après avoir pris connaissance de l'état de la nation, fait devant le Parlement, réuni en congrès le 12 août 2006, je reste ahuri du décalage profond qui ne cesse de se creuser entre le discours et la réalité de notre politique. Les grands discours fleurissent sur les objectifs du millénaire pour le développement, la mondialisation, le Népal, la réduction de la pauvreté, la municipalisation accélérée, etc. Et toute une série de slogans avec des mots choisis pour entretenir l'illusion. Mais les actes ne suivent pas. Un grand fossé existe entre le peuple et les dirigeants du pays. Symbole merveilleux de la société de langue de bois, notre pays continue et continuera certainement à être piloté à vue. Le gouvernement, aujourd'hui, n'a pas de programme. La Nouvelle Espérance, programme de société du candidat Denis Sassou Nguesso aux élections de 2002, dont le livre
le manguier, le fleuve et la souris en étaient l'embryon aux élections de 1997 et cité à tort comme un programme de développement économique et social du Congo. Aussi, n'a-t-elle jamais été présentée devant le FMI ou la Banque mondiale. Ce qui a été approuvé par le FMI en 2004, c'était la lettre d'intention ou le mémorandum des politiques économiques et financières. Aujourd'hui, 13 pays africains au sud du Sahara bénéficient des effets de l'initiative PPTE et nous faisons partie du dernier carré qui attend. La production pétrolière est en constante augmentation depuis 1998. Le prix du baril, le pétrole, en augmentation exponentielle depuis 1999. Normalement, les conditions d'un boom pétrolier sont réunies et curieusement, cette manne pétrolière est malheureusement gérée sans un programme de développement du gouvernement adopté par le Parlement devant constituer un document de référence pour les négociations avec les institutions financières internationales. Tout est organisé de sorte que cette manne ne soit pas utilisée rationnellement. D'où les dépenses de prestige prennent le dessus sur les dépenses pro-pauvres. La gestion de la manne pétrolière, sans programme de développement circonstancié, pousse le gouvernement à l'euphorie. Les petits travaux de construction réalisés ici et là, à travers la municipalisation accélérée, sont présentés comme des succès sans qu'un rapport ne soit établi entre les ressources encaissées et les travaux réalisés. La représentation nationale ne dispose pas du rapport sur l'exécution physico-financière des investissements que l'on vante. À côté de cela, les forêts congolaises n'ont cessé d'offrir au pays d'énormes richesses. La production du bois est en constante augmentation depuis 2000. Elle pourra dépasser 4 500 000 mètres cubes dès cette année. Cependant, la gestion des recettes générées par le bois n'inspire aucune confiance. La preuve, le décret portant unicité de caisse a du mal à être appliqué dans ce secteur important de l'économie qui vient après le pétrole. Les investissements faits ne reflètent pas l'embellie économique. Jamais vécu dans notre pays. La propagande a pris le dessus. On est en train
de distraire les Congolais pour qu'ils ne réalisent pas qu'avec cette embellie, nous ne faisons même pas la moitié de ce que d'autres pays pétroliers de la sous-région sont en train de réaliser. Dans tous les pays du monde, le signe d'une ville en bombe pétrolière ou simplement en reconstruction a toujours été la présence de grues qui surplombent. Là encore, Brazzaville en constitue la malheureuse exception. Le problème aujourd'hui est l'analyse des rapports qui existent entre les richesses générées, les investissements réalisés et la réduction de la pauvreté. Chers frères et sœurs, à propos du dépôt par le gouvernement des recettes pétrolières supplémentaires dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, il ne s'agit pas ni d'une innovation, ni d'une volonté de transparence dans la gestion des ressources pétrolières. Le compte existe depuis 2000. Lorsque, pour la deuxième année consécutive, il y eut des excédents sur les recettes pétrolières, le FMI, à l'instar de ce qui se passait dans les autres pays pétroliers, nous avait proposé d'ouvrir à la Banque centrale un compte appelé compte de neutralisation des excédents pétroliers. Le Parlement se battait pour être associé à la gestion de ces importantes recettes, mais en vain. La formule du chien aboie, la caravane passe, prenant le dessus. On veut associer le Parlement et la Cour des comptes. C'est une bonne chose. Pour prouver que cela n'est pas une exigence du FMI, il aurait fallu d'abord que le gouvernement fasse le point sur les excédents antérieurs. Qu'a-t-on fait des excédents depuis l'an 2000? Donnant l'impression de prendre les choses en main, la CNPC a été créée sous les cendres d'Hydro-Congo. La nouvelle société s'est vue attribuer plus de pouvoir, notamment dans la commercialisation du but congolais, dans le cadre du contrat de partage de production. Les raisons avancées pour la création de la CNPC étaient que nous ne savions pas les quantités de brut que nous vendions, ni à quel prix. On ne se contentait que de ce que on nous versait. Aujourd'hui, que la CNPC, savons-nous les quantités vendues et à quel prix. La CNPC et les grands travaux n'ont en fait été institués que pour échapper au contrôle des représentants du peuple. C'est une entorse à la bonne gouvernance et à la transparence dans la gestion de la chose publique.
au travers de la CNPC et des grands travaux, des poches de gaspillage des ressources nationales ont en toute évidence été multipliées. Chers compatriotes, de 40 000 emplois à créer par année, ainsi qu'annoncé dans l'un des discours des tenants du pouvoir, on en créé 30 000 tous les 3 ans. Encore faut-il déterminer s'il s'agit des emplois de service, des emplois industriels ou encore des emplois durables ou précaires. Des emplois créés dans le cadre de la municipalisation cessent avec la célébration de la fête du 15 août ou avec la fin des travaux. La meilleure façon en dehors de la fonction publique, c'est de présenter les statistiques par secteur et par genre d'emploi. Chers compatriotes, comment peut-on continuer de dire que la qualité de notre système de santé est pour le gouvernement une préoccupation de tous les instants et que d'importants investissements sont consacrés à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des structures sanitaires, comme l'attestent les acquis du processus de municipalisation accélérée, pendant qu'aujourd'hui, pour de simples ou petites maladies, les Congolais sont évacués en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en France ou même en RDC. Encore que cette chance n'est donnée qu'à ceux qui détiennent un important pouvoir d'achat. Les plus pauvres sont condamnés à mourir. Le slogan Santé pour tous d'ici à l'an 2000 est parti pour rester lettre morte jusqu'au-delà de 2020. Je voudrais que l'on me dise dans quel secteur de la vie nationale il y a un mieux-être du peuple. Je ne refuse pas de voir. Et je vois le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, CHU, qui n'est même plus aujourd'hui l'équivalent d'un dispensaire sur la colonisation en ce qui concerne les soins et les médicaments. Le service des urgences n'est même pas doté d'une petite pharmacie pour la prise en charge des cas les plus désespérés. Chers compatriotes, pour réduire de manière significative la pauvreté, il faut non seulement des taux de croissance élevés comme les 7% que nous avons atteints en 2006, mais également des programmes de développement, des budgets ciblés en faveur des populations pauvres et des politiques structurelles et sectorielles bien adaptées. Mais pour ce qui concerne notre économie, les 7% de taux de croissance en question
ne suffit pas aux augmentations de la production hors pétrole et bois. Depuis 1997 ou 1998, les prélèvements sont opérés sur les recettes pétrolières pour constituer une provision dite pour investissement diversifié, s'il vous plaît, PIB, 5 à 8 milliards de francs CFA. Ils sont réservés dans chaque budget. Cette année, les prévisions de 14 milliards 801 millions de francs CFA, mais cette provision prend des directions inconnues. L'agriculture déclarée hier priorité a du mal à décoller. Ce seul secteur où l'Afrique a un avantage comparatif immédiat et qui servirait à combattre la sous-alimentation est abandonné à son triste sort. Aujourd'hui, nous importons une grande partie de notre alimentation. Nous sommes loin, en tout cas très loin, des déclamations qui nous ont bouché les oreilles des années durant, à savoir un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Et l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Chers compatriotes, la mauvaise fourniture d'électricité occasionne de graves accidents, parfois mortels, et entraîne des dégâts matériels dont personne n'assume la responsabilité. C'est malgré tout, dans ces conditions, que les tarifs sont augmentés de façon implicite à travers la pose de compteurs d'électricité à Brazzaville et à Pointe-Noire. C'est la seconde augmentation après celle qu'avait entraîné l'incorporation de la taxe audiovisuelle dans les factures d'électricité. Décidément, le pouvoir d'achat du Congolais ne cesse de s'amenuiser. La construction des forages d'eau qui a fait hier l'enthousiasme des populations des quartiers périphériques de Brazzaville s'est soldée par un échec. L'eau coule une seule fois toutes les semaines. Le spectacle désolant des femmes et des hommes sauts sur la tête, bidon à la main a repris. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, obligés aujourd'hui de satisfaire aux critères d'éligibilité à l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE, notre pays a du mal à réaliser des succès dans les relations avec le FMI, là où des pays très pauvres et non pétroliers l'ont réalisé sans problème, alors que l'on sait que les recettes pétrolières jouent un rôle important dans le paiement des arriérés de la dette extérieure
un des principaux critères du programme avec le FMI. Le point de décision prévu pour juin 2005 n'a été atteint qu'en avril 2006. Le point d'achèvement prévu pour décembre 2007 ne pourra plus avoir lieu avant 2010, à en croire les experts du FMI. Le gouvernement de la République lui-même sollicite auprès du FMI la révision du calendrier de l'accord triennal au titre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance et sa prolongation jusqu'à juin 2008. Chers compatriotes, c'est une bonne chose de construire 1000 logements sociaux. La vraie question est celle de savoir à qui ces logements seront accessibles. Pas certainement aux plus pauvres qui ne réuniront jamais des dizaines ou des centaines de millions de francs CFA pour les acquérir. Certaines populations des quartiers périphériques de Brazzaville et d'autres localités du Congo, qui par leurs moyens propres ont pu construire des maisons, sont à l'heure actuelle contraints de les voir emportés par des érosions et l'ensablement sans que le pouvoir public ne fasse quoi que ce soit. Imaginez donc le sort de ces populations dès octobre prochain avec le début des pluies. Chers compatriotes, pendant que notre université connaît de sérieux problèmes sur tous les plans, infrastructurels, télécommunicationnels, didactiques, boursiers, etc. Faut-il vraiment parler de ce que notre université recouvre peu à peu sa vocation à travers diverses réalisations. Depuis près de 10 ans, avec toute la manne pétrolière qui ne cesse d'alimenter nos caisses, l'université n'a pu être modernisée. Aucun campus, aucune bibliothèque, aucun lycée, aucune bibliothèque, aucun lycée digne de ce nom n'a été construit. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis des siècles, avant la colonisation, pendant la colonisation et après notre indépendance, le royaume Téké, pour les jeunes générations, le royaume Téké a toujours eu un roi élu par le collège royal. Or, depuis février 2005, au nom de la spéciale démocratie congolaise, le royaume Téké a 2 rois. Un roi élu dans des conditions traditionnelles normales et un autre nommé et intronisé par le gouvernement de la République pendant que, s'il vous plaît,
pendant que la Constitution du 20 janvier, en son article 22, consacre le respect de l'identité culturelle de chaque citoyen partant de chaque communauté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'analyse secteur par secteur de notre vie nationale montre un tableau sombre, contrairement à ce qu'indique le chef de l'État. Ce tableau sombre, sur tous les plans, suscite la prise de conscience des Congolais de tous bords. C'est ce qui nous avait emmenés à organiser le conclave de Versailles à Paris. Le présent discours, qui entre dans le cadre du suivi des conclusions du conclave de Versailles, est l'une des étapes qui nous permettra d'instaurer une démocratie intégrale, gage d'un développement durable bénéfique pour les populations les plus pauvres. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, dans un pays, lorsque les dirigeants ne savent plus ce que c'est la peur de mal faire, de mal se comporter, ils s'exposent chaque jour à la vindicte et à la colère du peuple. Je n'ai jamais, toute ma carrière durant, confondu la chose publique avec la chose personnelle. La limite entre les deux choses m'a toujours paru claire. Aujourd'hui, depuis quelques années, les deux choses semblent confondues, comme dans le régime de la communauté des biens à l'état civil. Aujourd'hui, le Congo est devenu une espèce de casino où les dirigeants à tous les niveaux vont jouer pour gagner l'argent et avoir pour préoccupation majeure, non pas le problème du peuple, mais l'acharnement pour l'acquisition des biens matériels. Mesdames et messieurs, l'article 48 de notre Constitution stipule que tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci conformément à la loi. L'inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions fixées par la loi. Depuis 2002, on les compte sur le bout des doigts, ceux des responsables élus ou nommés à de hautes fonctions qui ont fait la déclaration de leur patrimoine. Ainsi va le pays. On vient à la haute fonction, les mains nues, les poches vides. On en sort les mains pleines et les poches bourrées. Aux chanteurs de louanges, aux prétendus hommes d'État, aux fameux cadres qui saisissent chaque occasion médiatique pour chanter
la gloire du pouvoir, afin en fait de protéger leur poste, qu'ils sachent qu'ils sont en train de s'affaiblir et que le peuple les observe. Je ne voudrais pas vous donner ici l'impression d'un monsieur, mieux je ne sais pas quel sentiment de frustration ou d'acharnement contre une personne. Je n'ai pas d'état d'âme. Si, pendant l'exercice de mes fonctions au sein de la sécurité d'État où j'ai passé 12 ans sous le régime du président Denis Sassou Nguesso, si j'ai eu à commettre des exactions ou des crimes de tout genre, je suis tout à fait prêt, en tout cas prêt à y répondre devant n'importe quelle juridiction nationale ou internationale. Le président Denis Sassou Nguesso est un frère. Je m'adresse là, non pas aux frères, mais au président de la République, chef de l'État. C'est ici, dans cette même salle historique, il y a 4 ans, qui prêtait serment et jurait entre autres de protéger et de respecter le bien public, de consacrer l'intégralité des ressources naturelles au développement de la nation. La question que je me pose aujourd'hui est de savoir si le bien public est respecté et si l'intégralité des ressources naturelles est réellement consacrée au développement de la nation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 23 août 1995, aux fonctions de chef d'état-major particulier avec rang et prérogative de secrétaire d'État, j'ai dû, alors que la nation allait mal et que je n'avais pas été écouté par le président de la République de l'époque, présenter ma démission. 11 ans après avoir abandonné mes privilèges. Je ne suis pas mort, ni de faim, ni de honte. J'ai même récolté une certaine gloire pour cet acte ô combien plein de dignité. Et je pense que c'est un exemple à suivre. Personne n'a le droit de s'imposer au peuple, même quand le peuple n'y trouve pas son compte. Quand on n'a plus de solution au problème des Congolais, il faut renoncer à la politique plutôt que de mettre le tort sur ce que sont les Congolais. Les Congolais qui ont en 9 ans tout donné, des trêves, le mutisme, la patience, le plébiscite. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné? Qu'ont-ils récolté en retour? Aujourd'hui, toutes les conditions
objectives et subjectives sont remplis pour une désobéissance civile malgré les précautions de la Constitution aujourd'hui. Toutes les conditions objectives et subjectives sont remplies pour une désobéissance civile malgré les précautions de la Constitution sur mesure de janvier 2002. J'en appelle donc à la maturité et au sens de responsabilité du chef de l'État pour qu'il redonne au Congo sa chance. Un adage usuel nous dit qu'il faut savoir quitter les bonnes choses avant qu'elles ne vous quittent. S'il vous plaît, je dois vous dire fraternellement que si les applaudissements sont sincères, s'ils ne sont pas sincères, je n'en ai pas besoin parce que vous applaudissez aujourd'hui, il est très possible que demain vous buiez sur moi. Alors, je répète. Un adage usuel nous dit qu'il faut savoir quitter les bonnes choses avant qu'elles ne vous quittent. Le destin est têtu et cruel. L'arrogance est un péché. Quiconque accepte de s'humilier volontairement récolte à coup sûr la gloire. Monsieur le Président, vous êtes seul à détenir la clé pour délivrer les institutions décadentes et le peuple totalement en détresse. Votre démission, sans vouloir vous harceler, me paraît aujourd'hui la seule issue salutaire pour sauver le Congo du naufrage. Ayez donc pitié de ces femmes, de ces hommes qui chaque jour sont en train de se lamenter. Ayez donc pitié, Monsieur le Président, des orphelins et de ces enfants dont les parents n'ont pas assez d'argent pour leur offrir des soins médicaux. Ayez pitié de ces personnes âgées, presque laissées pour compte et parfois à la charge hypothétique des familles. Ayez pitié des retraités de la SNSS qui font des trimestres sans percevoir leur pension. Ayez pitié des veuves de retraités de la SNSS. Ayez, s'il vous plaît, pitié des jeunes diplômés sans emploi, dont certains vont bientôt atteindre l'âge de la retraite sans avoir connu. Ayez pitié des jeunes diplômés sans emploi, dont certains vont bientôt atteindre l'âge de la retraite sans avoir connu ce que c'est un bulletin de salaire. Avant de terminer mon message, je voudrais ici louer du haut de cette tribune l'initiative de la mise en place du fonds pour la commission électorale indépendante.
J'espère que le président de la République, hier, candidat potentiel aux élections présidentielles de 1997, qui avait exigé et obtenu du pouvoir de l'époque l'institution d'une telle commission, ne fera pas défaut au bon sens. Pour terminer, j'attire particulièrement l'attention de tous les participants à ce meeting au sortir de cette salle de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter d'éventuelles provocations de tous ceux qui n'ont jamais fini de digérer leur haine, qui attendent, hélas, des opportunités pour se régler des comptes, ou encore tous ceux qui sont à la recherche d'un prétexte pour interpeller le général qu'on tente de présenter comme un fauteur de troubles. Allez chez vous, à pied, à vélo, dans la paix de Dieu. Allez donc chez vous méditer. Que le Seigneur, Dieu, veille sur le Congo, notre pays, et qui nous accorde la véritable paix. Vive le Congo uni, vive le Congo uni, vive la paix, vive la République. Je vous remercie. Bien. Nous sommes suffisants. Merci pour installer le bruit dans la salle. Nous allons vous prier de bien vouloir vous rasseoir. Qui s'est installé maintenant. Et faire la pédagogie de bien de chez nous avec cet élément qui adoucit les mœurs, qui n'est autre chose que la chanson, avec le grand artiste et le même Gambika Péré, que nous allons applaudir très fortement. Général. À bon entendeur, non, un peu d'amour pour ce pays meurtri. Un peu d'amour pour que le Congo cesse d'être un pauvre qui s'endort sous ses lingots d'or. Un peu d'amour pour cesser notre haine viscérale contre autrui. Un peu d'amour, messieurs, sans rancœur, ouvre ton cœur au pardon de ton semblable. Nous sommes tous coupables, nous l'avons voulu. Ah
Un peu d'amour pour ce pays, messieurs. Un peu d'amour pour ce pays. Pour qu'il soit prospère dans la paix, dans l'unité, dans la différence. Un peu d'amour pour ce pays qui a été béni de Dieu. On applaudit pour le Congo. Les distingués invités, messieurs, chers amis, chers parents, nous sommes à la fin de notre meeting en salle, fait à la manière du général Emmanuel Nguelo Ndele Mongo. Nous allons maintenant vous prier de bien vouloir vous mettre debout afin de pouvoir nous dire au revoir et à nous retrouver très très prochainement. Merci. Nous annonçons donc le départ du général. Vous restez dans la salle, nous avons une information. Voilà. Le motif que ça va mais nasangisi bana ya Congo lelo po na yebisa bango moke o ali na motemo nanka po na bosomi ya Congo nde ekolo Congo problème epele lokola na yebisi moke na yeka pona na le banabino de mboka na biso ya mosolo ebele nde façon ya komema mboka ngo ya biate aye koyebisa na baninga bayebi déjà mais na ye koyebisa ngo polele na koloba na si ya mbeto te okola bato mingi bazosala niveau général ezali na basusu bazali koloba te ntango bandeko ba opposition basanganaki général azalaki te yo okoki koyebisa na biso soki ezali na majorité to na opposition mais problème ayaki te nga naki na problème na baninga o basaki meeting na rond-point Mangalité nde ntango basali meeting na bango nayaki na mboka depuis le mois de juin nasalisaki batombe ya bafamille nanga nakendeki donc na mboka mpona kosala rituel familial. Alors quand il y a eu le meeting, il y a donc absent et n'importe comment, il y a une invitation. Il y a un lobby, il y a une interview, il y a Mwinda, il y a un opposant, il y a un résistant, il y a un général. Mboka, école Congrès de Kamata, Maï, Bissika, Nyosoto. Il y a terminé le lobby, il y a un soutien. C'est tout. Nali opposant, nali résistant par rapport à la situation. Na casse na mboka na biso. Na sala appel na ba Congolais boyo balingi to sangana poto Joanzela poto bimisa. Et que le Congo n'a pas en ce moment là je suis d'accord. Point. Tout va. Alors je
Excusez-moi, j'ai cette carence là, mais je vais m'y mettre. Ah, mais vous avez la tête de Yavilos. Oui. Ah, d'accord, merci. Hein? C'est comme si vous étiez son frère, vous avez le même visage. Ça va? Ouais, ça va. Attention.